Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du top 100 où là, petit changement de programme où en fait on verra du top 25 au top 5. J'ai pu prendre en compte vos différents commentaires, alors là je vais essayer de les mettre en place. En fait je pense que du coup je vais faire un top 25 au top 5 et après le top 5 du coup là je ferai une vidéo à part entière où je pourrais bien analyser le film. Je vais assez vite sur les films et j'ai pas le temps et je pense que le top 5 du coup c'est mes films préférés en soi, du coup ça me tient à cœur et c'est pour ça que je ferai une vidéo spécialement pour le top 5, du coup petit changement de programme. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors à tout de suite. À la 24e place, on se retrouve avec Vive les vacances, du coup Vive les vacances avec Adams. Alors en gros c'est l'histoire d'une famille qui part de Chicago pour aller à Wally World. Du coup ils traversent tous les États-Unis et c'est un road trip du coup en famille où la famille va se redécouvrir en soi parce qu'il y a le petit frère qui embête le grand frère et les parents qui sont au bord de la rupture. Du coup en soi c'est un film drôle avec plein de choses qui leur arrivent. Du coup c'est un film pas prise de tête, regardez-le, il est très drôle, regardez Vive les vacances. À la 23e place, on se retrouve avec Shutter Island. Shutter Island, un film avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo. Alors Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo sont deux marshals qui partent sur une île où il y a un hôpital psychiatrique sur cette île et il y a une des patientes qui est une meurtrière qui s'est échappée et en fait on verra que le personnel en soi n'est pas accueillant en soi, ils vont pas aider Leonardo DiCaprio comme ils voudraient et du coup c'est un thriller, c'est un des premiers thrillers qui m'a fait stresser en soi, alors je vous conseille, si jamais vous n'avez pas vu, regardez Shutter Island. À la 22e place, on se retrouve avec Le Sixième Sens. Du coup, Le Sixième Sens, un film de Night Shyamalan, un de mes réalisateurs préférés, où en gros c'est avec Bruce Willis. Et c'est un petit qui voit des fantômes, et Bruce Willis qui est un psychiatre pour enfants, est le seul qui va réussir à communiquer avec le petit. Et en gros, c'est le film qui a fait connaître Night Shyamalan. Alors c'est un peu un thriller, et du coup c'est un film à voir plusieurs fois en soi. Si jamais vous l'avez vu, je vous conseille de le revoir une deuxième fois, ce sera bien de le redécouvrir. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. À la 21e place, on se retrouve avec Reservoir Dogs. Du coup Reservoir Dogs, un film de Quentin Tarantino. Alors c'est un film avec Michael Madsen, Tim Roth. Du coup c'est son tout premier film, où en gros c'est un des seuls films quand même où on parle d'un braquage. C'est un film de braquage, mais on ne voit jamais le braquage. Et en gros, c'est bien sûr ce qui se passe après le braquage. Du coup, le braquage tourne mal et ils se retrouvent dans un entrepôt. Et là, on suit ce qui se passe dans cet entrepôt où ils se retrouvent tous après le braquage. C'est beaucoup de dialogue en soi. Du coup, Tarantino, c'est des dialogues. Puis après, ça part en scène d'action ultra sanglante. C'est sa marque de fabrique un peu, où il fait monter les dialogues, monter. Du coup, regardez Reservoir Dogs si vous aimez bien Tarantino. Après, c'est toujours bien de le redécouvrir en soi, si vous l'avez déjà vu, regardez Reservoir Dogs. À la 20e place, on se retrouve avec The Square. The Square, un film suédois, du coup par le même réalisateur que Snow Therapy. Alors ça raconte l'histoire de Christian, Christian qui est un conservateur de musée, qui se fait voler son téléphone. Du coup, il va à la recherche de son téléphone et simultanément, du coup, il fait importer une œuvre qui s'appelle The Square, où en gros elle force à aider son prochain. Dans ce film on peut voir la lutte des classes, je pense qu'il nous l'explique bien en soi. Après l'acteur est énorme, je trouve que ses émotions sont super bien parce qu'on voit l'humain en soi derrière lui. Alors je vous conseille, si jamais vous voulez regarder des films suédois, The Square, parce qu'il a vraiment des passages où il nous fait monter quand même la pression, où on ressent du coup son stress et tout, et du coup regardez The Square, c'est toujours bien de le voir. Regardez The Square. À la 19e place, on se retrouve avec Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine qui est un film avec Steve Carell, où en gros la petite de la famille va participer à un concours de beauté. Et c'est aussi un road trip dans les États-Unis. On suit la famille avec leurs problèmes divers, du coup avec l'oncle qui est un peu dépressif, le grand-père accro à la coque, le fils qui veut plus parler. C'est un aspect beaucoup plus dramatique que Vive les vacances, mais ça reste un film drôle et je pense que c'est vraiment représentatif des familles américaines des fois. Alors regardez Little Miss Sunshine, si vous l'avez toujours pas vu, regardez-le.
The Visit. The Visit, un film de Night Shyamalan qui peut prouver que des fois on peut faire des films d'horreur intelligents et bien tournés. C'est l'histoire d'une mère qui s'envole avec ses parents. Elle part de chez elle quand elle était petite et entre temps elle a eu des enfants et tout. Et les grands-parents veulent retrouver du coup ses enfants qu'ils n'ont jamais vus. Du coup la mère envoie en train ses enfants voir leurs grands-parents. Et voilà, il passe des trucs bizarres et tout chez ses grands-parents. Du coup je vais pas vous en dire plus. Mais regardez The Visit. À la 17ème place, on se retrouve avec Les Infiltrés. Les Infiltrés, un film de Martin Scorsese avec un super bon casting, du coup Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, ou un super bon casting que des gens que j'apprécie en soi. Alors quand on les combine avec bien sûr le génie de Scorsese, c'est un film qui va me plaire et voilà, c'est pour ça que j'adore Les Infiltrés. Remake de Infernal Affairs, ou Infernal Affairs, un film hongkongais de base, c'est une top de la mafia qui va chez la police et une top de la police qui va chez la mafia. Du coup, il y a une super bonne montée en pression où on voit que ça monte de plus en plus. Et en fait, chacun de leur côté, on s'aperçoit qu'il y en a une de l'autre côté. Il y a une montée en pression qui est vraiment énorme. Je vous conseille Les Infiltrés si vous l'avez toujours pas vu. Regardez Les Infiltrés, rien que pour son casting, pour sa montée en pression. Regardez-le, c'est Martin Scorsese, c'est à voir. Regardez Les Infiltrés. À la 16ème place, on se retrouve avec L'Île aux chiens. Du coup, L'Île aux chiens, un film de Wes Anderson. Wes Anderson qui a aussi réalisé Fantastic Mr. Fox. Alors, Wes Anderson, il a fait un travail énorme sur L'Île aux chiens. C'est d'une beauté vraiment parfaite. C'est fait en stop motion, du coup le travail est énorme. Enfin, si jamais vous avez l'occasion de regarder sur YouTube, du coup, je vous mettrai les liens dans la description du travail fait qui est énorme. Il y a une crête canine en fait. Et la population décide de mettre en zone de quarantaine les chiens. Alors ils vont les mettre sur une île, c'est pour ça que ça s'appelle l'île aux chiens. Et en fait c'est un petit Atari du coup qui décide d'aller retrouver son chien qui s'appelle Spot avec l'aide d'autres chiens. Et voilà, il y a tout son voyage jusqu'à trouver son chien. Alors je vous le conseille vraiment, regardez-le. Regardez L'Île aux chiens, du coup, un film de Wes Anderson. À la 15ème place, on se retrouve avec The Guilty. Du coup, The Guilty, un film en huis clos avec Jacob Cedergren qui est énorme dans ce rôle. Toutes ces émotions qu'il dégage, on peut vraiment s'attacher à lui et on éprouve énormément d'empathie en soi pour lui. Ça raconte l'histoire de Asker qui est relégué aux appels d'urgence dans la brigade du coup, policière. Et en gros, il reçoit l'appel d'une fille qui semble s'être fait enlever. Alors, il va vite se rendre compte qu'elle a des enfants et tout. Du coup, il va devoir gérer ses enfants. En soi, il va devoir faire le lien entre toutes les brigades policières. En soi, ce film est énorme. Du coup, c'est un huis clos. Ça dure 1h20. Et pendant la 1h20, on les voit vraiment pas passer. Les 1h20, j'ai l'impression que ça va durer 30 minutes. Le huis clos, il est énorme. Enfin, en soi, les huis clos, d'habitude, c'est un peu long et tout. Mais lui, il passe super bien. Je vous le conseille. Regardez The Guilty, vraiment, c'est pour son travail en huis clos. À la 14ème place, on se retrouve avec Inception. Inception, un film de Christopher Nolan, du coup mon préféré. Alors Inception avec un casting de dingue, avec bien sûr du coup DiCaprio, avec aussi Joseph Gordon-Levitt, avec aussi Marion Cotillard. Alors c'est un film en soi qui est assez lourd, du coup je vous conseille pas de le regarder à 2h du matin, sinon vous allez rien comprendre parce que c'est des rêves dans des rêves dans des rêves. C'est une histoire de gens du coup qui utilisent le principe de l'inception. Ils rentrent dans les rêves des gens et dans les rêves ils vont implanter une idée. Du coup à la fin ils se retrouvent à faire des rêves, des rêves, des rêves. Du coup des fois on est un peu perdu, des fois on sait plus où est la réalité, comme les personnages en soi. DiCaprio est tourmenté parce qu'il sait plus quelle est la réalité ou non. Alors vraiment il est compliqué en soi ce film, mais une fois qu'on le comprend il est juste splendide. On se rend pas compte de tout le travail sur ce film. Alors regardez Inception mais pas à 2h du mat, je vous conseille, enfin après faites comme vous voulez. À la 13ème place on se retrouve avec Les Affranchis. Les Affranchis, un film encore de Martin Scorsese avec Ray Liotta, Robert De Niro et Joe Pesci. On suit Ray Liotta qui grandit dans la mafia.
Alors il y aura des plans, on suit les personnages de Martin Scorsese, il y aura des super beaux arrêts sur image, qui est pour moi celui qui représente le plus les films de Martin Scorsese avec Casino. Ces deux-là, pour moi, si vous aimez ces deux films, vous allez aimer tous les films de Martin Scorsese. Alors du coup, on suit Ray Liotta qui grandit dans la mafia. On va suivre ses problèmes et tout. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie où ils ont bien sûr changé les noms. Alors je vous conseille, je mettrai en lien de la description du coup la vidéo de Karim Debache sur Les Affranchis parce qu'elle est juste énorme et je vous conseille juste d'aller jeter un coup d'œil. Regardez Les Affranchis qui est pour moi celui qui représente le plus les films de Martin Scorsese. À la deuxième place, on se retrouve avec Get Out. Get Out qui est le premier film de Jordan Peele. Du coup, c'est celui aussi qui réalise Us, qui est dans mon top normalement. Alors du coup, Jordan Peele fait appel à Daniel Kaluuya qui fera l'acteur principal de Get Out, qui est énorme vraiment. On ressent vraiment ses émotions, on se met vraiment à la place du personnage. On éprouve énormément d'empathie pour le personnage qui fait que son personnage principal est... En fait, on le ressent en soi, du coup, on peut l'assimiler au réel, mais on peut se dire que ça peut nous arriver au final. Enfin, c'est assez compliqué en soi, mais si jamais, voilà quoi, ça peut nous arriver. Je pense que c'est un acteur qui fera après, on le verra bien sûr dans d'autres films, je pense, qui a fait aussi un épisode de Black Mirror, du coup, voilà. Alors, du coup, Get Out, c'est l'histoire de Daniel Kaluuya et du coup, est un acteur noir en soi. Alors il est avec une copine, et sa copine elle est blanche, et il décide d'aller chez ses beaux-parents. En fait, il y a une atmosphère dérangeante qui se met en place. Alors du coup, ça a perturbé énormément Daniel Kaluuya. Alors voilà, après en soi, c'est pas raciste ce film. Voilà, je vous conseille Get Out, rien que Jordan Peele, c'est un réalisateur noir, alors voilà, il n'y a pas de racisme dans le film. À la 11e place, on se retrouve avec Three Billboards. Du coup, Three Billboards, qui est un film d'auteurs américains qui prouvent que en Amérique ils ne sortent pas que des merdes, du coup des grosses productions, alors qui prouvent qu'on peut encore faire des films d'auteurs. Vraiment c'est un bon film, Three Billboards, si vous l'avez pas vu, avec un acteur, Woody Harrelson. C'est une fille qui se fait violer puis tuer, et du coup sa mère, des mois après l'enquête elle avance pas, du coup, sa mère un peu provoquer la ville pour faire avancer l'enquête, elle va décider de bousculer un peu les choses. Du coup elle va louer 3 panneaux publicitaires, les free billboards. En gros les billboards c'est des panneaux publicitaires aux États-Unis, c'est très courant. Du coup elle va marquer sur ces panneaux comment ça se fait que ça avance pas, qu'est-ce que tu fous shérif et tout, du coup des messages qui provoquent énormément toute la ville. Elle va se mettre un peu à dos la ville en soi, et en fait on va éprouver de l'empathie pour le shérif parce qu'il y a des problèmes de son côté, de l'empathie pour une mère qui a perdu sa fille. Vraiment c'est un film où voilà, c'est très touchant. Si jamais vous êtes assez sensible, voilà, je vous le déconseille, mais il est très touchant. Enfin, c'est un des seuls films aussi qui m'a fait pleurer, alors voilà, faire pleurer, voilà. Voilà, je vous conseille Three Billboards, du coup, qui est énorme. Woody Harrelson qui est vraiment énorme en rôle du shérif. Il est vraiment très touchant ce film. Regardez Three Billboards. À la 9e place, on se retrouve avec Gang of Wasseypur, du coup Gang of Wasseypur, qui est un film d'Anurag Kashyap, du coup un film indien qui est pour moi, enfin du coup il y a 2 films en soi, mais moi j'ai vu que la partie 1, du coup j'ai pas encore vu la partie 2, et la partie 1 est juste énorme, du coup après la partie 2. La partie 1 est juste accessible à mort, on y rentre à mort, c'est pas les films indiens de Bollywood où voilà, c'est l'histoire est un peu tirée par les cheveux. Là, en fait, ça se rapproche vraiment de notre cinéma pour regarder. Alors je vous conseille, si jamais vous voulez regarder un film indien. Après, pareil, un autre film indien que je peux vous conseiller, c'est Devdas, du coup. Si jamais vous regardez Devdas, c'est à Wasseypur, du coup, comme son nom l'indique, où il y a 3 générations de gangs. Du coup, on suit le grand-père, le père et le fils. Et du coup, il y a plusieurs gangs. Et en fait, on suit du coup tous ces gangs qui s'en veulent. Pour des questions de religion, pour aussi des questions d'argent du coup. Alors je vous conseille vraiment Gang of Wasseypur, qui est pour moi énorme. On suit du coup chronologiquement la famille qui peut s'apparenter un peu à la Cité de Dieu. Dans la Cité de Dieu, on suit le personnage grandir et tout. Vraiment, regardez Gang of Wasseypur, qui est pour moi un des films indiens les plus accessibles.
À la 8ème place, on se retrouve avec Pulp Fiction, qui est mon Tarantino préféré, du coup avec un casting de dingue, c'est-à-dire Bruce Willis, Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, que des bons acteurs. Alors vraiment, juste pour son casting en soi qui est énorme, vous regardez Pulp Fiction. Bon, je vais un peu développer quand même. Pulp Fiction, c'est 3 histoires qui s'entremêlent un peu. Alors elles sont pas dans la suite chronologique, on peut suivre l'histoire A, l'histoire B, l'histoire C, puis après l'histoire B, l'histoire A, enfin ça, voilà, en fait il en met un peu à sa sauce. Et en fait, il y a une histoire avec Bruce Willis, du coup avec sa carrière de boxe, une histoire avec Samuel L. Jackson et John Travolta qui recherchent une mallette, qui doivent apporter une mallette à leur boss, et une histoire avec John Travolta et Uma Thurman où John Travolta doit garder la femme de son boss du coup. Voilà, c'est un casting de dingue, c'est mon préféré de Tarantino. Regardez Pulp Fiction si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille, regardez Pulp Fiction. À la 7ème place, on se retrouve avec No Country for Old Men, du coup qui est un film des frères Coen avec Javier Bardem, Josh Brolin et Tommy Lee Jones, où en gros Josh Brolin tombe sur une scène de crime avec de l'argent. Il va prendre cet argent et il va partir loin. Javier Bardem qui est un trafiquant de drogue et l'argent appartient du coup à Javier Bardem, du coup il va partir à sa poursuite. Alors on suit le personnage Josh Brolin qui part et Javier Bardem qui le poursuit. Alors c'est un film de poursuite, du coup Javier Bardem qui est juste énorme, c'est du coup je pense qu'il fait le plus peur, hein. C'est un méchant qui fait vraiment peur en soi, enfin, on ressent le stress du coup. Juste pour le jeu d'acteur de Javier Bardem qui est énorme, je vous le conseille. Les plans sont super beaux en soi, c'est un film des frères Coen, c'est un western du coup, un western à voir si vous n'avez jamais vu de western tout, c'est une bonne approche. Après c'est pas le western spaghetti, si vous voulez voir des westerns, regardez-le. Enfin, je sais pas ce que vous attendez, allez le regarder. À la 6ème place, on se trouve avec La Haine. La Haine, un film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, où en gros il y a une bavure policière et suite à ces bavures, il y a une émeute qui se crée et ensuite du coup les 3 amis qui vivent dans cette banlieue et tout et qui ont une volonté de sortir de cette banlieue où tout les raccroche à cette banlieue en soi. Alors c'est un film énorme, vraiment pour ses plans, pour son effet vertigo qui est présent dans Paris, ce plan est juste énorme, vraiment je vous conseille du coup La Haine si vous l'avez pas vu, pour ses références pareil à Taxi Driver. Après en soi je crois que Vincent Cassel du coup n'avait pas du tout pensé à Robert De Niro quand il faisait ça, mais bon au final c'est un film de référence qui est énorme, alors regardez La Haine. Enfin, il est énorme. Regardez-le. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, faites comme vous voulez. Si vous voulez la partager, vous pouvez la partager. Si vous voulez liker, faites comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Alors du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo où là je ferai mon top 5. Où là, ce top 5, je vais l'analyser vraiment. Où je ferai une grosse analyse de chaque film. Du coup, à une prochaine fois. Au revoir.